Pascal Affinguessan, candidat d'une des deux branches du Front populaire ivoirien à la présidentielle d'octobre en Côte d'Ivoire, est avec nous en direct d'Abidjan. Bonsoir et merci d'être notre invité ce soir. Le président Alassane Ouattara était hier à la commission électorale pour y déposer sa candidature. Le chef de l'État brigue un troisième mandat et s'est dit confiant quant au bon déroulement du scrutin. Partagez-vous son optimisme? Pas du tout, d'autant que sa candidature elle-même est confligène. Au moment même de l'annonce de cette candidature, il y a eu de violences dans plusieurs régions du pays. À l'heure actuelle, on dénombre une trentaine de morts, des centaines de blessés, des dégâts matériels évalués à plusieurs milliards. C'est donc dire que c'est une candidature confligène qui risque de nous conduire à une nouvelle crise post-électorale. Dans une tribune parue ce week-end dans le journal du dimanche, vous écriviez que le président Ouattara foule du pied la Constitution dont il est le garant. Il renie sa propre parole, il donne à la face du monde l'image d'un pays en totale régression. Les circonstances exceptionnelles qui poussent le chef de l'État ivoirien à être candidat ne sont-elles pas légitimes à vos yeux? Pas du tout. Et je pense que sur la question, vous pouvez vous référer à la déclaration qui a été faite dernièrement par le président Mahamadou Youssoufou, s'agissant en particulier du Niger, où il disait qu'il ce serait vraiment scandaleux et de considérer qu'on est la seule personne capable de diriger un pays. Ce serait même une sorte d'arrogance. Et je ne crois pas que M. Ouattara puisse faire l'injure aux Ivoiriens, au cadre de Côte d'Ivoire, de penser qu'en dehors de lui, personne d'autre ne peut diriger ce pays. Il y a des milliers d'Ivoiriens qui peuvent le faire aujourd'hui, demain et après-demain. L'annonce faite le 6 août dernier, lorsqu'il concerne la candidature du président Alassane Ouattara, avait donné lieu à des violents incidents dans plusieurs villes. Au moins 6 personnes sont mortes. On compte également une centaine de blessés, vous le rappelez tout à l'heure. Que faut-il faire selon vous pour apaiser les esprits? Mais la mesure la plus je dirais radicale serait que M. Ouattara se retire de la course, parce qu'il est la focalisation, il cristallise les ressentiments, il cristallise les affrontements et il est la source, la première source de la violence en Côte d'Ivoire. Donc si nous voulons mettre fin véritablement à cela, il faut qu'il se retire de la course. Mais je voudrais en même temps inviter nos compatriotes à ne pas céder à cette provocation, à ne pas basculer dans la violence qu'on veut nous offrir, à ne pas conduire le pays à un affrontement interethnique, parce que c'est ce qui est en train de se dégager. Il faut que nous restions nous-mêmes, que nous trouvions des solutions pacifiques, démocratiques pour mettre fin au régime du RHDP. Vous êtes le candidat d'une des deux branches du FPI, parti fondé par l'ex-président Laurent Gbagbo. Tout à l'heure, vous mettiez en avant l'unité au sein du FPI lors d'un rassemblement. Cependant, certaines divisions se font jour. On va écouter ce que vous avez dit tout à l'heure lors de cette réunion et on va également écouter ce que pensent d'autres militants du FPI réunis tout à l'heure à Yopougon. Ce qui est fondamental dans la crise au sein du FPI, à la différence des autres crises, c'est que eux tous, ceux qui se réclament de la légalité, comme ceux qui se réclament de la dissidence, nous tous, nous on dit qu'on est FPI. C'est notre amour du FPI est tel que chacun même dit c'est moi le président du FPI. Mais ça, c'est un élément fondamental qu'il ne faut pas négliger, qui signifie qu'on peut se retrouver à n'importe quel moment parce que nous avons l'amour, un amour commun pour notre parti. Pour nous, notre candidat, c'est le président Laurent Gbagbo. S'il doit avoir unité, c'est unité autour du président Laurent Gbagbo. Et donc, il n'est pas question de faire le théo en dehors du président Laurent Gbagbo. C'est la candidature du président Laurent Gbagbo qui est soutenue par l'ensemble des militants. Et donc, nous disons que cette unité doit se faire autour de la candidature du président Laurent Gbagbo. Parce que pour nous, il n'est pas question que la candidature du président Laurent Gbagbo soit rejetée. Parce qu'il remplit toutes les conditions, le président Laurent Gbagbo étant acquitté par la justice internationale. Voilà pour ces réactions et propos recueillis par notre correspondant Cléofaste Mossala. Comment réagissez-vous face à celles et ceux qui estiment que le véritable candidat du FPI, c'est Laurent Gbagbo? Mais si le président Laurent Gbagbo était en situation d'être candidat, nous l'aurions soutenu tous. Je l'ai déjà dit à l'occasion de ma rencontre avec lui à Bruxelles, et je l'ai dit à mon retour, mais il se trouve que le président Laurent Gbagbo, à l'heure actuelle, ne peut pas être candidat, compte tenu de la situation dans laquelle il se trouve. Je suis donc le candidat du parti au nom du président Laurent Gbagbo que de tout l'ensemble des militants du Front populaire ivoirien. Parce qu'il n'y a pas de FPI comme vous tentez de le faire croire. Il n'y a qu'un seul parti, FPI, et
Pour le moment, je suis le candidat de ce parti et j'appelle tous les militants à se rassembler parce que ma victoire ouvrira la porte au retour triomphal du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. On a appris aujourd'hui que la justice ivoirienne confirmait le fait que l'ex-président Laurent Gbagbo était radié des listes électorales. S'agit-il d'une bonne ou mauvaise décision selon vous? C'est une mauvaise décision dans la mesure où le président Laurent, nous savons que c'est une décision politique, que cela relève d'une volonté d'écarter un acteur politique important de la scène politique des élections, comme son maintien à Bruxelles alors qu'il est acquitté, ainsi que le ministre Charles Débouté, relève de la même logique. Mais pour mettre fin à toutes ces situations, pour éviter que nous ayons à vivre cela après octobre 2020, la solution, une des solutions, la plus pacifique, démocratique, c'est que nous nous mobilisions pour mettre fin au régime du RHDP. C'est la seule chose. Si cela avait été le cas en 2015, à l'occasion de ma candidature, on ne parlerait pas aujourd'hui de difficultés pour que le président Gbagbo puisse accéder à un passeport, qu'il puisse rentrer dans son pays. Donc nous avons raté le rendez-vous de 2015, il ne faut pas rater le rendez-vous de 2020. Parce que la paix en Côte d'Ivoire en dépend, le retour apaisé et triomphal du président Laurent Gbagbo et de Charles Débouté en dépend, la reconstruction de l'unité nationale en dépend, et donc il faut que nous nous mobilisions. Si nous n'avons pas la chance d'avoir le président Gbagbo comme candidat, il y a une candidature alternative. Lui-même a participé à la formation de cette candidature, à la construction de cette candidature, à travers toutes les responsabilités qu'il m'a confiées depuis 2000. Donc, je suis prêt à prendre la relève et à travailler en fait que le Front populaire ivoirien revienne au pouvoir et que le président Laurent Gbagbo puisse rentrer dignement en Côte d'Ivoire. Avez-vous eu des contacts avec l'ex-président ivoirien ces dernières semaines? Oui, nous avons depuis janvier 2020, je lui ai rendu visite. Le 6 février, j'étais à La Haye à l'occasion d'une audience. Et depuis mon retour, nous avons des échanges téléphoniques. Pensez-vous qu'il vous apportera son soutien dans cette présidentielle? Ce serait cela qui serait logique. Donc, logiquement, je m'attends à ce qu'il apporte son soutien. Parce que je suis le candidat de son parti. Et parce que mon élection est celle qui peut lui permettre de régler tous les problèmes auxquels il est confronté à l'heure actuelle vis-à-vis de la justice internationale, et parce que ce serait une façon de poursuivre le travail qu'il a entamé, de donner la chance au Front populaire ivoirien de concrétiser la politique de renaissance que nous portons. Si vous n'êtes pas qualifié pour le second tour lors de la présidentielle d'octobre, quel sera le mot d'ordre de votre côté? Mais ce mot d'ordre interviendra le moment venu, dans la mesure où, pour le moment, je m'inscris dans la logique de gagner l'élection. Donc, pour le moment, un mot d'ordre pour le deuxième tour n'est pas encore à l'ordre du jour. Dans la mesure où vous serez le seul candidat du FPI en octobre lors de la présidentielle, quel projet de société proposez-vous à la population ivoirienne? Mais ma vision, c'est la renaissance d'une nation pour la grandeur d'un peuple. Donc, mon programme est centré sur la renaissance de la Côte d'Ivoire après 30 ans d'instabilité, de violence, de deuil de toute nature. Et pour cela, mon ambition, c'est de fonder une nation puissante, démocratique et écologique, unie dans sa diversité socio-culturelle, ouverte sur le monde, dont la prospérité est durable, assise sur une économie industrielle et diversifiée. Donc, à travers cette ambition se retrouvent les grands thèmes de la campagne, la refondation de l'État, la renaissance économique, le développement du capital humain pour promouvoir cette renaissance, la renaissance écologique et la renaissance diplomatique. Merci Pascal Affi N'Guessan d'avoir répondu à nos questions ce soir.